passe maintenant au calcul de l'inclinaison optimale. Dernier chapitre de cette séance. Le calcul de l'inclinaison optimale. Première chose, comme on a dit, il dépend de l'altitude. Donc, j'ai l'information sur la localisation du lieu. Bien sûr, je vais avoir l'information sur l'altitude. Donc, l'altitude, normalement, c'est l'inclinaison optimale. D'accord? Si je veux maximiser la production toute l'année. D'accord? On ne prend pas en considération l'été, l'hiver, etc. toute l'année. Et surtout pour le printemps et l'automne. D'accord? Pour le printemps et l'automne, si je veux maximiser la production, on prend l'altitude du lieu. Mais il y a des cas où je veux maximiser en été ou bien en hiver, dépend de l'activité du bâtiment. D'accord? Parfois, on doit augmenter la production en été parce qu'il y a plus de la consommation en été. C'est pour ça que j'ai dit il est en fonction même de la consommation. Donc l'inclinaison optimale, ça va être l'altitude moins 15 ou bien plus 15. D'accord? Moins 15 pour l'été, plus 15 pour l'hiver. Par exemple, pour le cas du Maroc et pour le cas du Tanger, l'inclinaison optimale, c'est 35. Donc, moins 15 pour l'été, donc 20. Plus 15, c'est 35 plus 15, c'est 50. D'accord? Mais on ne va pas y aller... ça, c'est en fonction de l'altitude. Mais on ne va pas y aller à 50. Je peux y aller à 45 parce que je dois vérifier. Parce que pour le cas du Tanger, il y a plus de vitesse du vent. Donc, je dois vérifier même ce côté-là. Donc, le choix optimal de l'inclinaison, il ne prend pas en considération juste l'altitude. Ok, l'altitude plus la consommation, d'accord, le profil de consommation, plus surface disponible, plus l'ombrage et la vitesse du vent. Ça marche? Donc, en fonction toujours de l'altitude, donc on a vu tout à l'heure cette image-là, on a expliqué que ici où on peut avoir de l'optimisation et le logiciel, il peut nous donner cette inclinaison optimale. On a parlé tout à l'heure sur les trajectoires du Soleil. On peut l'utiliser pour déterminer cette inclinaison optimale. Tout en vérifiant le profil de consommation pour les systèmes d'autoconsommation. D'accord? Je ne parle pas ici pour le cas de l'injection de la totalité. Si je vais injecter la totalité, on va prendre en considération l'altitude du lieu. Ok? Parce que je dois augmenter la production annuelle pour avoir un projet qui est performant. Mais si je parle sur l'autoconsommation, je dois vérifier le profil de consommation du client. Ça marche. Donc, pour y avoir des idées déjà sur, par exemple ici, le facteur de transposition, sur l'irradiation du système, on peut utiliser des logiciels comme PVGIS, PV6, Météonorme. Déjà, après la présentation du cours, on va y aller vers le PVGIS pour vous donner l'information, comment on peut utiliser ce logiciel-là, comment on peut avoir les données sur fichier Excel directement. On peut utiliser après pour faire des calculs soit théoriques ou bien des calculs sur des autres logiciels. Okay? Donc, concernant le profil de consommation, on a dit que l'identification de l'inclinaison optimale, il prend en considération le profil de consommation. Pourquoi? Parce que la trajectoire du Soleil, première chose, il varie chaque mois et chaque saison. Donc, cette variation, il nous donne parfois plus ou bien moins de l'irradiation absorbée, dépend de l'inclinaison choisie. D'accord? Donc, si par exemple, j'ai un projet où je veux maximiser la production en été, par exemple un hôtel où les besoins sont vraiment élevés durant l'été, d'accord, et moins de consommation durant l'hiver, je dois réduire l'inclinaison. Ça n'a aucun sens d'aller vers une inclinaison optimale annuelle. D'accord? Par exemple, s'il y a un grand écart au niveau de besoin entre l'été et l'hiver. Et le contraire, si je veux maximiser la production en hiver, je dois augmenter l'inclinaison. Et je parle ici sur le cas par exemple, les écoles, d'accord, tout ça, il dépend de l'activité et des besoins, des profils de consommation. D'accord? S'il y a un grand écart entre la production de l'hiver et l'été, je dois augmenter l'inclinaison pour l'hiver et de réduire pour l'été.
Tout en vérifiant le trajectoire du soleil qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, première chose, vous devez bien comprendre le trajectoire pour voir est-ce que je vais choisir par exemple 15, 20, 30, 35, ça marche, et bien sûr l'altitude et le profil. Et finalement, il y a les autres paramètres qu'on peut l'ajouter, c'est la surface disponible, l'ombrage, vitesse du vent. Donc la surface disponible et l'ombrage. Ça, on peut le faire sur des logiciels 3D comme SketchUp. Même PVSys, il y a la partie 3D. PVSol, il y a la partie 3D. Helioscope, il y a la partie 3D. Vous pouvez avoir plus d'idées sur ce côté-là parce que par exemple, j'ai fait de calcul, j'ai pris en considération l'altitude, j'ai pris en considération l'altitude, après j'ai pris en considération de consommation, j'ai vu que ça sera mieux d'aller vers 30 degrés de l'inclinaison. Maintenant, je peux aller vers un logiciel de 3D, par exemple SketchUp, je vais mettre 30 et je vais vérifier l'ombrage et l'espace que je vais laisser entre les rangées. Parfois, juste une diminution de 5 degrés de l'inclinaison, il peut nous donner la possibilité d'ajouter une autre rangée. Donc, pourquoi je vais augmenter 5 degrés de l'inclinaison? Pour avoir petite augmentation au niveau de la production et je vais perdre une rangée. Surtout pour le cas où je vais maximiser les panneaux sur la toiture. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose concernant vitesse du vent. La direction dominante du vent dans votre région, il peut vraiment influencer l'inclinaison des panneaux. Donc, si les vents sont généralement forts et constants dans une direction particulière, vous pouvez choisir une inclinaison qui minimise la prise au vent, d'accord, pour réduire la charge sur les panneaux. Je parle ici, par exemple, le cas du Tanger, il y a toujours de vitesse du vent qui est élevée, et surtout si on va installer des panneaux sur des toitures avec de la hauteur élevée, donc cela nécessite de réduire l'inclinaison, même si, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, on a identifié l'inclinaison optimale à 40. Ok? Mais après, j'ai vu que la vitesse du vent dans la région où je vais faire l'installation, vraiment élevée. Ça sera mieux d'aller vers 30. D'accord? Je dois éviter le risque avant d'aller sur l'optimisation. Donc, vitesse du vent, on doit le prendre en considération avec tous les autres parties qu'on a discutées tout à l'heure. Sinon, on passe maintenant au logiciel PVGIS pour avoir de l'idée sur l'analyse qu'on peut faire pour déterminer l'inclinaison optimale. Pour l'étude PV, la première des choses, comme on a dit, on doit déterminer l'altitude et longitude du lieu, d'accord, les coordonnées GPS. Avec ce logiciel, on peut même normalement faire de l'étude, mais pour notre formation, on se focalise surtout sur le bon choix de l'inclinaison. Donc, on va voir les procédures à suivre sur PVGIS. Par exemple, on a un projet, je peux prendre n'importe quelle localisation, par exemple ici. Ok, l'altitude qu'on a, c'est 33. Ça marche? On a un projet. Je parle le cas de toiture, terrasse ou bien installation au sol. Donc, le cas où je peux choisir l'inclinaison optimale. Je vais la déterminer et je peux la choisir pratiquement durant l'installation. Alors, ici, on a 33. Donc, je vais cliquer sur les données mensuelles. Ça marche. Après, vous allez voir que le logiciel, il nous donne l'information sur l'année où on veut avoir l'idée sur l'irradiation. Donc, je vais prendre 2020-2020, l'année la plus récente sur ce logiciel. D'accord? Pour avoir des courbes de l'irradiation globale horizontale. D'accord? Lorsqu'on parle de l'horizontale, c'est 0 degré de l'inclinaison. Eh bien, il y a l'irradiation globale angle optimal, d'accord? Mais le logiciel, il ne nous donne pas l'idée sur l'angle optimal. Donc, ce nombre est la somme mensuelle de rayonnement solaire reçu par mètre carré. Donc, on fait l'optimisation pour avoir la somme mensuelle, le maximum durant l'année, d'accord? De l'irradiation durant l'année. Après, il y a l'irradiation globale pour l'angle qu'on peut les déterminer. Donc, normalement ici, comme on a dit tout à l'heure,
l'altitude du lieu, c'est l'angle optimal. D'accord? On peut vérifier ça. Si je vais mettre ici 33, ok, je clique sur visualiser les résultats. Vous allez voir qu'il y a juste deux courbes. Mais normalement, il y a trois courbes parce que j'ai mis ici 33 et l'angle optimal, déjà, il est à 33. Donc, si je vais mettre juste 30, vous allez voir qu'il y a deux courbes. Vous voyez? Il y a deux courbes. Donc, l'optimal, c'est 33. L'optimal annuel. Ça marche? Je vais désélectionner cette option-là. Je vais laisser juste l'horizontale avec l'angle de 30. Alors, si on a un projet, normalement, ce qu'on doit faire, c'est de vérifier. Donc, on a vérifié l'altitude. Je dois vérifier la consommation, profil de consommation. Est-ce qu'il y a un grand écart? La question qui se pose, est-ce qu'il y a un grand écart entre l'été et l'hiver, la consommation en été et l'hiver? S'il n'y a pas un grand écart et la consommation c'est à peu près la même chose, je vais y aller vers 30 jusqu'à 35. D'accord? Un intervalle de 30 jusqu'à 35. S'il y a grand écart, lorsqu'on dit un grand écart, c'est, je ne sais pas, par exemple, si on a une consommation mensuelle durant l'hiver à 1000 kWh par mois, et pour l'été, on arrive à 4000 ou bien 5000. Donc, cette grande écart, on doit y aller vers l'optimisation pour l'été. Donc, je dois réduire l'inclinaison. Donc, au lieu de 30, je vais y aller à 20. Mais s'il y a déjà des petits écarts, donc on parle sur 1000, 1500, 2000, je peux réduire, mais d'une manière faible. D'accord? En fonction de l'écart. Donc, si on a 1000 pour l'hiver et 2000 pour l'été, je peux y aller ici. Au lieu d'aller vers 20, parce que 20 c'est l'optimal normalement pour l'été, on prend cette valeur moins 15. D'accord? À peu près. Donc, c'est l'optimal pour l'hiver. Donc, je vais mettre 25. D'accord? Je peux choisir 25. Parce qu'il n'y a pas déjà un grand écart entre les deux saisons. Et je veux toujours avoir de l'irradiation, une bonne irradiation absorbée durant l'hiver. D'accord? Donc, je vais aller à 25. Et pour avoir des résultats, des valeurs au lieu des courbes, je peux cliquer sur télécharger fichier CSV. D'accord, je vais l'ouvrir. Vous allez trouver les valeurs de cette manière. Je vais juste sélectionner cette colonne. Après, je clique sur données et je vais cliquer sur convertir. Et vous allez cliquer juste suivant, suivant, terminé. Ça marche pour y avoir ce tableau-là. Donc, vous voyez que pour chaque mois, on aura l'information. Ça, c'est pour l'irradiation horizontale. Et ça, c'est pour l'irradiation pour l'inclinaison optimale. Ou bien l'inclinaison qu'on a choisie. Donc, l'inclinaison qu'on a choisie, c'est 25. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Que pour janvier 25, bien sûr, il est mieux que l'horizontale. La même chose pour février. Mars, il y a plus, toujours plus. Avril, la même chose. Mai, la même chose. Juin, il y a l'irradiation plus pour l'horizontale que l'inclinaison de 25. Pour juillet, plus. C'est clair parce que l'horizontale, on est à 0. Donc moins de l'inclinaison, plus de production et plus de rayonnement absorbé durant l'été. Si on fait de la somme, donc pour faire la somme, déjà on doit remplacer les points avec les virgules. On fait tout. Voilà. Donc, égale la somme. Bien sûr que la somme de ça va être plus que celle de l'horizontale. D'accord, vous voyez, il y a une différence de à peu près de 300. 300 kWh par mètre carré qu'on peut l'absorber avec le choix de 25 au lieu de 0. Et comme ça, je peux faire beaucoup de l'analyse, d'accord, dépend de notre projet. Je peux vérifier 25 avec 30 et après, comme on a dit tout à l'heure, on peut aller vers
faire logiciel SketchUp pour faire l'étude de l'ombrage et de vérifier est-ce qu'on peut ajouter une autre rangée. Si je vais diminuer à 20, si c'est le cas, on va voir est-ce que le rangée qu'on a ajouté va nous donner de la performance avec PV6 ou non. D'accord? Parce que le but de tout ça, c'est d'avoir un bon PR, d'avoir une bonne performance. Le choix, on va faire une petite résumé, le choix de l'inclinaison dépend de l'altitude. Deuxième chose, je vais vérifier déjà est-ce que c'est un projet d'autoconsommation ou non. Si c'était un projet d'autoconsommation, je vais vérifier le profil, soit de réduire un peu ou bien d'augmenter un peu l'inclinaison dépend de variations de profil. Après, lorsqu'on détermine l'inclinaison, je vais vérifier, je peux ajouter, donc on peut dire qu'on a terminé, mais je peux ajouter pour mieux optimiser, je peux ajouter le côté ombrage avec la réalisation d'un dessin 3D et je vais vérifier est-ce qu'il y a de vitesse du vent dans le cas où l'inclinaison il est plus que 30. Donc si l'inclinaison il est plus que 30 et il y a de vitesse du vent élevée, je peux la réduire pour éviter le risque